Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve sur le parking d'Intermarché à Rabastens pour vous montrer comment multiplier facilement et gratuitement du romarin rampant. Alors en fait, pourquoi je montre ça à Intermarché? Eh bien tout simplement parce qu'on est sur YouTube, il faut attirer le chaland et forcément romarin gratuit à Intermarché c'est plus fun que romarin gratuit dans le jardin d'Yvette. Et aussi pour une deuxième raison, c'est que si le romarin est disponible sur un parking de l'espace public, eh bien il est accessible à tous et du coup vous pourrez tous reproduire la méthode que je vais vous montrer. Alors pour faire simple, le romarin rampant, quand il pousse, il pousse en se développant, en s'étalant sur le sol, et lorsque les tiges touchent le sol, elles ont la faculté de produire des racines, c'est ce qu'on appelle le marcottage. Aujourd'hui, on va profiter du coup de cette faculté du romarin à faire des racines spontanément pour le multiplier très facilement. Alors oui, évidemment, si je me mettais à couper des branches de romarin un peu n'importe où comme un sauvage, on pourrait m'accuser de vandalisme. Sauf que là, en fait, il se trouve que le romarin pousse sur le parking. Donc, de fait, je considère que j'évite du travail en plus à Intermarché en pratiquant ce que je vais faire, quoi. En fait, la végétation du romarin, en poussant sur le parking, elle exerce un effet de filet sur tous les déchets qui peuvent se trouver sur le parking. Donc que ce soit des mégots, des brindilles, ici on voit des feuilles. Et cette végétation avec le temps, enfin ces déchets avec le temps, ils vont produire une sorte de pseudo-humus dans lequel les racines du romarin tout simplement vont pouvoir développer leurs racines. Et donc pour faire un plant de romarin, c'est très simple, il suffit de soulever la végétation et là, paf, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a plein de racines. Alors, on coupe une branche avec des racines, ah ben là, c'est coupé toute seule. Et donc, comme on peut voir là, les racines qui se sont développées, donc je coupe, hop, on équilibre toujours le volume de racines avec le volume de végétation. On peut partir de l'idée que les racines ce sont les jambes et la végétation la partie supérieure du corps. Si vous avez un bide et une partie supérieure du corps qui pèse disons 120 kg avec des cuisses de poulet, forcément vous n'allez pas pouvoir tenir sur vos jambes. Donc voilà, on équilibre volume aérien et volume racinaire. De toute façon, on peut couper beaucoup, ça va repousser. Voilà, donc là on a obtenu une marcotte. Cette marcotte, ensuite, il suffit juste de la rempoter. Et une fois qu'elle aura bien repris en pot, on la rempote, enfin on la plante à son emplacement définitif. Petit bonus, on peut aussi tout simplement faire des marcottes comme ça. Et puis tester de les planter directement en terre. Genre là par exemple, bon je vais faire ça comme un sauvage, mais en gros, bon là il n'y a pas tout. Mais si j'avais une pelle, je pourrais juste soulever la terre, mettre le romarin. Bon allez, on va essayer de le faire quand même. Hop. Voilà, typiquement, comment multiplier une plante comme un sauvage. En gros, je prends ma marcotte, là j'ai arraché une mauvaise herbe, ça m'a fait un trou dans la terre, je remets par-dessus et paf. Voilà, si ça se trouve ça va pousser. On verra ça au printemps. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que je montre quand même des putains de conseils de jardinage trop stylés et en plus dans l'espace public, grande première. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça je vous montrerai d'autres façons d'obtenir des plantes gratuites grâce aux végétaux qu'on peut trouver sur les parkings, entre autres les ronds-points, etc. Et voilà, des endroits qui sont accessibles à tous. Allez, ciao. Juste, j'avais oublié de dire un truc dans la vidéo, c'est que là du coup on est à Intermarché à Rabastens, et qu'Intermarché à Rabastens, l'équipe est très sympa en fait. Ils me prennent des légumes, des potimarrons, des butternuts essentiellement, dont vous pouvez profiter pendant, je pense encore, là on est quoi? On est le 10 décembre, allez, pendant 15 jours encore, il y aura mes butternuts je pense. Donc voilà, souvent les GMS ont une mauvaise image vis-à-vis des producteurs, mais c'est pas forcément justifié et eux pour le coup
travaille avec eux, ça se passe bien. Comme avec d'autres d'ailleurs. Voilà. Ah oui. Et alors en fait, mes butternuts sont bio, mais ici ils sont pas vendus en tant que bio. Ça fait que vous mangez du bio sans le savoir. N'est-ce pas merveilleux?